Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière. On va commencer l'acier. Voilà, vous inquiétez pas, on va pas partir dans un gros délire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai appris le travail du bois en autodidacte. Je me suis confronté à tous les problèmes et au fur et à mesure des problèmes que je pouvais soulever, je trouvais des réponses et au fur et à mesure, ça créait mes techniques. Ce que je vous propose par rapport à l'acier, c'est qu'on va commencer ensemble le travail de l'acier. La chaîne planchette va pas devenir une chaîne acier, ne vous inquiétez pas. On va continuer à travailler le bois. On va commencer doucement avec des petits projets. Je vais essayer de vous expliquer tous les petits problèmes que je rencontre. Pour une personne comme moi qui commence en autodidacte, qui passe son temps à se tromper, l'erreur est normale quand on cherche à avancer. Ce que je vous propose, c'est de faire des erreurs avec moi, qu'on avance ensemble. Aujourd'hui, je vous propose le pliage de petites équerres. Je vous laisse avec la vidéo en espérant que ça vous plaise. J'avais 12 équerres à faire avec un certain design. Voilà, il fallait que ce soit assez brut, assez épais pour que ça ressorte au niveau du meuble. Au lieu de les acheter, je me suis dit, on va les fabriquer. Ça coûtera moins cher et en plus de ça, c'est un bon exercice pour travailler tout doucement l'acier. Le premier investissement que j'ai fait, car je n'en avais pas, et dans le bois, on n'en a pas tellement besoin, mais le minimum qu'il va vous falloir, une perceuse à colonne. Si vous voulez être précis dans vos perçages à la main, ça va être très compliqué et en plus de ça, ça peut être relativement dangereux. Un forêt qui ripe, un forêt qui casse ou n'importe quoi, si vous avez vos mains qui traînent, ça peut être dangereux. J'ai investi dans un petit support, donc moi j'ai pas pu investir dans une colonne parce que j'ai pas un financement de dingue. C'est un support tout simple pour pouvoir venir tenir une perceuse qui va vous permettre de pouvoir percer proprement des épaisseurs qui sont, on va pas dire relativement épaisses, mais on peut voilà, percer intelligemment et proprement des pièces d'acier. Un support qui vous permettra de pouvoir venir fixer une visseuse. Donc là, moi j'ai mis une visseuse filaire dessus. Bon, je crois qu'elle doit avoir 900 watts de puissance. Une perceuse à colonne, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte, pour avoir la même puissance au niveau du moteur et avoir une puissance intéressante pour pouvoir ne jamais être bloqué, on est autour des minimum 150 €. Donc c'est quand même un sacré budget. J'ai investi dans ce support-là et par-dessus tout ça, j'ai acheté un petit étau qui se fixe dessus. Ça permet de pouvoir serrer la pièce et d'être plus précis et de ne pas avoir à percer avec les mains proches du forêt. C'est tout simple, hein. Enfin, je pense que vous avez compris. Je vous explique ça, mais je pense que vous avez compris depuis un petit moment. Donc voilà, on fixe la perceuse dessus, le forêt, avec la manette qu'il y a au-dessus, descendre tranquillement la perceuse. Ça a une précision qui est, on va dire, acceptable. Moi, je l'accepte. Il y a certaines personnes qui n'accepteraient pas la précision. Des fois, le forêt ne va pas pile se pointer à l'endroit où on veut. Ça reste un support, on va dire, d'amateur. Mais en tout cas, c'est un outil qui fait le travail. Juste investi 30 €. 20 € pour le support, 10 € pour le petit étau. Je vais tout doucement vous montrer comment je fais des petites équerres comme ça. Ça va nous permettre de pouvoir discuter de la coupe avec la disqueuse, du pliage sur un étau et du perçage avec la colonne. Il va vous falloir minimum un étau pour pouvoir travailler l'acier. C'est vraiment le minimum à avoir. Cette petite baguette d'acier, comme je vous ai dit, en 4 mm, je l'ai acheté dans un magasin de bricolage parce que je commence l'acier, donc j'ai pas trouvé de fournisseur pour l'instant. J'avais juste besoin d'une baguette, donc je l'ai payé assez cher. Ça coûte une dizaine d'euros, 2 mètres de longueur. Donc comme avec le bois, on essaye de, si on peut bloquer les pièces pour les travailler, il faut pouvoir les bloquer. Ça évite beaucoup de problèmes. Mon équerre de chaque côté, il faut qu'elle fasse 7 cm. Donc pareil, enfin rien de compliqué, on vient tracer. Je viens tracer avec un crayon blanc parce que crayon à papier là-dessus, ça ne marche pas. Soit vous utilisez un marqueur, soit vous utilisez un crayon blanc, tout simplement, ou une craie, ou tout ce que vous voulez, ce qui vous arrange le mieux. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est vraiment de la coupe de base à la disqueuse. Pour mon équerre, tout simplement, je viens tracer mon 7, voilà, donc la moitié. Comme ça, je vais avoir 7 d'un côté, 7 de l'autre, et je viens tracer mon 14, donc la longueur globale. Et je vais venir tout doucement placer ma pièce, on essaye de placer propre. Comme je vous ai dit, une meuleuse, ça tourne vite. Donc ce qui va se passer pour pouvoir plier une pièce en acier comme ça, moi ce que je fais, c'est que sur la moitié, donc à l'endroit où je veux plier mon équerre, je viens tout doucement disquer, je retire, on va dire, un maximum de matière en laissant, on va dire, sur les 4 mm, j'essaye de laisser, on va dire, un 1 mm d'épaisseur, tranquillement la plier. Et au niveau du 14, je la coupe en entier, tout simplement, et j'aurai déjà mes 2 bouts. C'est des pièces qui sont très chaudes, le mieux c'est de garder les gants tout le temps, sauf quand vous travaillez proche d'un outil qui tourne. C'est comme avec le bois, on évite de porter des gants quand on travaille à côté d'un outil qui tourne. Parce que entre une petite coupure et le gant qui s'en mêle et qui vient vous arracher le doigt, voilà, on essaye d'utiliser les gants au bon moment et intelligemment. Donc j'ai retiré la moitié de l'épaisseur, comme ça va me permettre de la plier, mais avant de la plier, je vais venir faire les perçages. Les perçages, c'est tout simple, il m'en faut un au bout. C'est vraiment pour pouvoir mettre des petites
des petites vis pour que ce soit plaqué au niveau du meuble. De toute façon, je vous montrerai après à quoi ça sert, ce sera beaucoup plus simple. Pour la perceuse, il faut éviter de tourner trop vite, sinon le forêt il va chauffer et il va se désaiguiser. Le but du jeu, c'est d'avoir une coupe qui est propre, franche et qui retire des copeaux. Si ça fait de la poussière, c'est soit que vous tournez trop vite, soit que votre forêt est trop désaiguisé, donc en gros il n'est plus affûté, donc voilà, soit vous le réaffûtez, soit vous le jetez. Je pense que ça vous le savez, je vous le répète quand même, il faut lubrifier votre forêt. Pour avoir une bonne coupe, moi j'utilise donc ça. J'utilise pas de l'huile de coupe, j'utilise pas tout ça, comme vous le savez j'utilise des trucs pas trop chers. C'est une petite pipette que j'avais récupérée je ne sais où. Et ce qu'il faut, c'est toujours être généreux avec le lubrifiant, ça vous permettra d'avoir des coupes propres et d'avoir un forêt qui dure. Le but du jeu, c'est de venir se poser sur la croix qui est là. Vous descendez comme avec une scie à onglet, vous descendez, hop, vous venez vous placer proprement sur la croix, vous faites votre réglage proprement et ensuite vous venez serrer, voilà, proprement votre pièce. Voilà, donc là je vais descendre, tac, je tombe pile sur la croix. Il faut se rendre compte que moi je n'ai jamais eu de perceuse à colonne et le ressenti que j'ai là c'est vraiment un ressenti honnête, ça vous change la vie. Je vous le dis simplement, si vous n'en avez pas et que vous hésitez, vous travaillez un petit peu l'acier de temps en temps et vous avez besoin de percer, on va dire rapidement, et vous vous êtes confronté comme moi à essayer de percer avec une visseuse ou n'importe quoi à la main, je pense que vous vous êtes rendu compte que c'était très compliqué. Là c'est vraiment très rapide, c'est pas une perceuse à colonne, mais en tout cas, c'est un outil qui peut améliorer énormément vos trous et votre rapidité de travail, et même le confort de travail. Voilà, c'est très simple. Donc, par contre, un petit nettoyage après. Au niveau de la lubrification, vous avez vu, moi je suis relativement généreux. Le mieux, c'est d'avoir vraiment du copeau. Je vais essayer de vous en choper un. Voilà, vraiment du copeau comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Si vous arrivez à avoir du copeau comme ça, c'est que votre forêt est bien aiguisée et qu'il est vraiment propre. Après, si vous avez quand même si vous avez que des petits copeaux, c'est pas très grave. Mais voilà. Ça, c'est un forêt qui coupe bien, parce que ça retire des beaux copeaux, des gros copeaux, donc il rentre bien dans l'acier et il avance bien. Pour le pliage, j'ai rien de plus simple. Je viens juste retirer l'huile de la coupe. Donc au niveau de la coupe ici, au niveau d'un étau, vous avez des endroits où c'est exprès à 90 propre pour pouvoir venir plier ou venir se poser. On sait que c'est des surfaces de référence. Par exemple ici, ça c'est deux plats qui sont à 90, on le sait. Donc il suffit de venir, hop, et ensuite il n'y a rien de vraiment compliqué. Prenez votre marteau, un petit marteau basique, et vous venez tapoter. Si vous avez retiré assez de matière ici, ça va se plier vraiment tout doucement. Si vous n'avez pas retiré assez, il va falloir taper un peu plus fort et faire attention que ce soit plié au bon endroit. Hop, bon, je l'ai remonté un tout petit peu, et je viens finir de taper. Voilà. Et ensuite on vient taper ici pour vraiment finaliser l'angle à 90. Voilà, et on a une équerre à 90 propre. Donc on peut voir ici qu'on a la finition qui est propre, on voit que ça a bien plié au niveau de la coupe, et on a un angle qui est à 90. On a aux deux trous, il ne reste plus qu'à faire un petit ponçage proprement, nettoyer la pièce et la peindre. Évitez de faire tourner la meuleuse trop vite, ça sert à rien, sinon vous allez foutre en l'air votre disque hyper rapidement. Voilà, tournez à la bonne vitesse. Pour finaliser cette petite pièce, on aura juste à la dégraisser, donc préparer le support avant la peinture, mais de toute façon ça on en parlera dans une autre vidéo qui sera consacrée au traitement. Donc voilà, ces petites pièces ont été créées pour être installées sur un petit meuble. C'est un meuble qu'on a pu faire il y a très longtemps sur la chaîne, que je vous avais déjà présenté au niveau du bois. Et ces petites pièces étaient là pour décorer les angles. Voilà, là ils sont peints en noir et ça fait un petit rendu sympa. C'est pour ça qu'il fallait un côté très brut, assez épais, pour avoir ce côté décoratif qui ressort un petit peu. Voilà, en espérant que la vidéo vous aura plu. Des vidéos sur l'acier, il y en aura d'autres qui arriveront. Ça sortira peut-être le mercredi ou le dimanche, je ne sais pas encore. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.